Vous voulez savoir quoi faire dans une situation d'apocalypse zombie? Non. Oui, tu veux. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment survivre lors d'une apocalypse zombie. Vous allez me voir des armes, je serai votre guide pour NER Zombie Apocalypse. Commençons. Si tu veux survivre à l'apocalypse zombie de NER, alors viens avec moi si tu veux vivre. Tu dois te fondre dans la masse, il te faut une peau, un masque, peu importe. Voyons ce que nous avons, les gars. Non, le clown, non, non, c'est quoi ce bordel? Ce n'est pas ce dont nous avons besoin. Oui, vous devez tuer un zombie, récupérer ses intestins et son odeur sur vous, puis retirer un peu de peau de son visage et la mettre sur votre tête. Donc maintenant ils ne savent pas que nous sommes humains. Ensuite, il vous faut des armes. Tu dois être rapide, tu ne peux pas prendre toutes ces armes, seulement 3. Nous devons être en mesure de couvrir la longue et moyenne portée et le combat rapproché. Nous avons besoin de 3 armes spécifiques NER. Choisissons-les. Au fait, respectez le merch, les liens sont ci-dessous, procurez-vous du merch, les frères. Très bien les gars, en ce moment je cherche quelque chose à courte portée, et j'ai le sentiment que je vais choisir celui-ci. Ce fusil de chasse Tomcat. 50 cartouches, beaucoup de munitions, vous pouvez ouvrir des portes avec, il a beaucoup de puissance de feu, c'est un blaster, j'aime ça à courte portée. Si je pense à une portée lointaine, je pense que je vais choisir une sorte d'arbalète. Oui, probablement ce dreadbolt juste ici. Faisons sortir celui-ci. C'est bon, je ne sais pas si je prends la bonne décision pour une longue distance, un tir d'arbalète à la tête pour le zombie, je ne sais pas à quel point cette chose est précise, mais nous allons le découvrir. Il est très simple de le charger, de le tirer vers l'arrière, de mettre votre flèche à l'intérieur juste ici et vous êtes prêt à partir. Un tir. Comme ça, d'accord, j'ai besoin de quelque chose de moyenne portée, je ne veux rien qui fonctionne sur batterie parce que ça va être trop fort, peut-être le Pathfinder. Je devrais peut-être choisir ce fusil NER Pathfinder. Je ne suis pas sûr de celui-ci, mais c'est bon, c'est mon arme à moyenne portée, je vais mettre un étui dessus, l'attacher sur moi. Voici nos 3 armes de prédilection, nous espérons le meilleur mais nous attendons le pire. Dans une situation de survie, je ne quitte jamais la maison sans mon couteau de survie, la lame que je porte toujours sur moi, alors trouvons-la, nous avons tout un assortiment de choses. C'est celui dont je parle, ne partez jamais sans lui. Maintenant que tout est prêt pour la survie, nous devons nous assurer que ces armes sont suffisamment silencieuses pour survivre à une apocalypse zombie, car vous devez être furtif et silencieux. En ce moment, je veux me concentrer sur le son, il y a de l'écho dans ce couloir, voyons à quel point ces choses sont fortes. Ce n'est pas silencieux, mais tirons juste une fois. C'est bruyant, on doit supprimer le son d'une manière ou d'une autre. Parfois, vous n'avez pas beaucoup d'options, alors nous allons utiliser ce t-shirt et conclure le fusil de chasse. Certainement plus silencieux, vérifions. Avant de prendre une autre arme, je l'ai emballé, essayons, nous avons 2 t-shirts dessus, c'est une situation de survie, essayez de trouver n'importe quoi, voyons comment ça marche maintenant. Maintenant, il est beaucoup plus silencieux. Oui, c'est bon. Le Pathfinder. Assez fort. C'est très fort, il faut baisser le son, utilise celui-là. Emballe-le. Très bien, voyons si nous supprimons le bruit du fusil de chasse avec ce t-shirt. Essayons. Plus tranquille. Certainement plus calme par rapport à la dernière fois, maintenant on va garder ça, si je trouve quelques cheers de plus je les mettrai aussi. Je vous donne juste un aperçu de la façon dont je procéderai, vous devez être plus silencieux dans une situation de zombie, c'est une amélioration en termes de suppression du son, en utilisant un t-shirt ou n'importe quel emballage que vous pouvez trouver, mettez-le et c'est prêt à partir. Ce n'est pas trop mal, je peux certainement le rendre plus silencieux.
J'ai oublié la flèche. Aucun changement nécessaire. Voyons maintenant ces armes fonctionner. Je vais enlever ce masque, nous allons l'utiliser comme cible à l'extérieur. Je vais prendre le masque et le mettre ici. Ouais, ça a très bien marché, la distance rapprochée est couverte, mais en entrant, on a un zombie à moyenne portée dans le couloir, on va passer à notre secondaire qui est le fusil à moyenne portée, tuons ce type. Oh mon Dieu, regarde ce truc, il n'a pas de jambes et il est ouvert. La moyenne et longue portée est couverte, maintenant nous devons tester l'arbalète. Oh oui. Je le vois au loin là-bas. Ce n'est probablement pas la meilleure arme pour les longues distances, j'aurais pu choisir un sniper avec un suppresseur, mais ceci fera l'affaire. Je suis très impressionné par les deux autres armes, mais celle-ci est bancale, mais dans l'ensemble je la prends. J'ai choisi cette zone pour rester car c'est une configuration parfaite, laissez-moi vous montrer. C'est un endroit parfait pour s'installer, cette fenêtre ne me dérange pas car je peux tirer à travers cette fenêtre, ils peuvent se rassembler à l'intérieur et je peux les tuer avec mon fusil. Nous sommes entourés de ces rampes et les zombies ne peuvent pas passer à travers, ils peuvent mettre leurs mains à travers, mais nous allons juste les poignarder ou leur tirer dessus à travers ces rampes, et ça va tout autour, donc nous pouvons survivre la nuit facilement. La dernière chose dont nous avons besoin pour survivre à la nuit ici dans notre bunker est de faire du feu et de nous réchauffer, donc la raison principale pour laquelle j'ai apporté ce couteau de survie, c'est parce qu'il a tout ce dont nous avons besoin pour faire du feu. Laissez-moi vous montrer ce que nous avons, à l'arrière vous avez une boussole, à l'intérieur de la poignée vous avez ceci. Ouvrons ça. C'est parti. Sortons ça. Voyez-vous cela? Allumette. Nous avons de quoi allumer un feu, nous avons aussi un pansement et un hameçon, si vous voulez aller pêcher. En situation de survie, nous n'avons pas beaucoup de ressources, nous avons 2 allumettes et ceci pour faire une étincelle. Si nous ne faisons pas de feu avec ça, nous perdons. Assurons-nous que tout se passe bien. Moment de vérité. Allumons ça. Nous avons 2 matchs. Il en reste un, il faut en profiter. Parfois, c'est si simple, nous avons préparé la zone, nous nous sommes barricadés ici, nous faisons du feu et nous restons au chaud toute la nuit, tout va bien, au moins pour une nuit nous allons survivre. Nous nous lèverons demain matin et nous verrons s'il y a des survivants, peut-être dans le prochain épisode, peut-être pas, tout dépend de vous. Si vous cliquez sur « J'aime » et « Je m'abonne », écrivez un commentaire sur ce que nous pouvons faire d'autre dans l'ère l'apocalypse zombie.
Merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous verrai dans la prochaine. Et n'oubliez pas le merch, le lien est dans les commentaires, épinglé, faites-le maintenant.